Voilà, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver. Alors, ce que je vais faire, j'espère le plus souvent possible au gré de mes inspirations, je voudrais vous présenter ce que j'appelle mes petits sujets de réflexion. Depuis 25 ans que je pratique cette thérapie spirituelle, euh, moi qui ai toujours adoré la philosophie de vie, j'ai vraiment évolué grâce aux mantras qui sont quand même, bon, j'en parlerai sûrement une fois plus en détail encore, mais c'est vraiment ça me permet d'aborder les choses avec beaucoup plus pas seulement de réalisme, ça m'a permis de les mettre dans un cadre. Euh, c'est quelque chose qui nous permet, de mon point de vue, c'est quelque chose qui nous permet de nous auto-guider dans la vie, hein. Et j'ai décidé une chose, ben, je cherchais comment vous présenter mes sujets, parce que bon, pas être ennuyeuse, pas être abat-joie, enfin, il faut faire attention à la façon dont on transmet ces petites infos perso. Et puis aussi, comme je suis coach dans l'âme, je voudrais bien, oh, de nouveau, j'ai une voix machin. Euh, comme je suis coach dans l'âme, disais-je, je voulais vous apporter des éléments qui vous permettent de vous auto-gérer dans la vie. Je vous l'ai dit, je suis pas jeune, hein, je ne me suis pas gérée comme ça à 40 ou 50 ans. Mais depuis 25 ans que je pratique ce soin spirituel, j'ai vraiment évolué dans ma façon de m'auto-gérer. Parce que bon, un de mes grands sujets, et on aura sûrement l'occasion d'en parler, c'est l'autonomie, l'autogestion, tout ce qui commence par auto, hein. C'est le cadeau que je me suis fait petit à petit au fil des décennies. Donc là, mes petits sujets de réflexion, à chaque fois, ils vont démarrer sur la base d'un mantra. J'en ai environ 300 à ma disposition dans ce soin, ce qui nous laisse un petit peu de marge pour penser que plus d'une fois on aura l'occasion de se retrouver, si ça vous intéresse évidemment, hein, vous apporter ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour évoluer dans la vie. Vous savez, moi je dis toujours, quand on est bien dedans, on est bien dehors. Ou en tout cas, on gère bien tout ce qui, dehors, hors de nous, peut être déplaisant, contraignant, etc., etc. Je vais commencer aujourd'hui euh, par un mantra qui vous dit, alors, si ça vous parle, j'aimerais bien que vous méditiez aussi là-dessus le plus souvent possible en vous rappelant que le corps du mantra d'aujourd'hui, son corps, c'est O-R-P-S, son corps, le corps de notre mantra aujourd'hui, c'est le suivant. Nous créons nous-mêmes notre propre adversaire. Alors oui, juste, je voudrais vous dire en vitesse, j'ai choisi de dire nous et non pas vous, pour éviter que parfois ça ait une tournure involontairement euh, accusatrice ou jugementale. C'est nous. Comme ça m'implique aussi. Je suis passée de toute façon par tous ces apprentissages. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à avancer et j'espère donc que ce sera le cas pour vous. Donc, le mantra du jour, nous créons nous-mêmes notre propre adversaire. Alors, en soins thérapeutiques, et vous pouvez en profiter aussi, la mission de ce mantra, c'est de vous apporter l'accord avec vous-même et ensuite avec les autres. Il est question ici de l'amour universel, parce que le but de tout ça, c'est que vous deveniez votre meilleur ami, que vous soyez homme ou femme, garçon ou fille, devenir ça ou son meilleur ami, c'est capital. Euh, je cite souvent, parce que ça c'est le grand sujet du soin spirituel, c'est-à-dire ce traitement vise à vous rendre vos moyens en vous harmonisant. Et dans cette recherche d'harmonie, chacun fait sa part, les entités soignantes, vous et moi. Hein, chacun fait sa part et votre part à vous, lorsque vous êtes recentré ou que vous désirez vous recentrer, vous remettre, autrement dit, au centre de vous-même, retrouver petit à petit les moyens d'être la vraie ou le vrai vous-même. Il y a
une loi extraordinaire, hein, une référence extraordinaire, c'est que vous deveniez votre meilleur ami. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est le centre même de mon concept philosophique. Euh, il n'y a que vous qui sachiez de quoi vous avez réellement besoin. Ça n'est pas une démarche égocentrique ou égocentrée, j'insiste bien. Il s'agit d'amour universel. C'est la voie de l'harmonie, de cette mission. Enfin, je crois vous l'avoir déjà expliqué sur ma bio. J'ai l'intime conviction que nous sommes sur une planète karmique et que nous nous incarnons pour évoluer. Et autant de fois que nécessaire, nous nous incarnerons, nous réincarnerons, etc., etc. Un jour, ce sera peut-être un sujet aussi, mais il est délicat à aborder. On verra. Euh, donc, évoluer, ça veut dire quand même que vous allez décider de bien comprendre que le but, en effet, c'est que tant que vous n'êtes pas votre meilleur ami, vous ne ferez rien de valable et de durable pour vous. Le but étant aussi de transmettre tout ça. Je ne suis pas une théoricienne, je suis une femme de terrain et tout ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai vécu. Si je ne cite pas un exemple comme ça, théoriquement, il y a qu'à, il faudrait que, pas du tout, j'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on me fasse ce coup-là et je ne vous le ferai pas. Enfin, j'espère que vous comprendrez que ce n'est pas ça que je fais. Je fais avec ce que moi j'ai appris à faire pour me sortir de toutes mes galères, de toutes mes difficultés. Il y a vraiment, je suis devenue ma meilleure amie. Euh, j'ai été frappée que dans le monde judéo-chrétien, depuis 2000 ans ou 1500, bref, je ne sais plus, court deux phrases. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout le monde les connaît, mais qui réfléchit à ce que ça veut dire? Qui réfléchit à ce que ça pourrait nous apporter d'appliquer ça au pied de la lettre? Oh là, j'ai une voix aujourd'hui, décidément. Ah, c'est très, très, très important que vous compreniez le sens profond de ça. Vous ne pouvez donner que ce que vous vous êtes accordé. C'est capital que vous compreniez ça. Je jette un petit coup d'œil sur le côté parce que je me suis fait un texte pour essayer de dérouler ça d'une façon logique. La logique, c'est quelque chose qui peut m'échapper parfois. Et je suis très digression et compagnie, donc voilà, hein. Euh, Comme je vous le disais, je crois que quand j'ai commencé il y a 25 ans à travailler avec les mantras, j'ai vraiment beaucoup évolué. Quelle chance j'ai eu que ça intervienne dans ma vie. Je remercie, mais tous les jours, je remercie cette protection extraordinaire dont j'ai bénéficié. C'est vraiment, j'ai découvert la qualité de vie. Ah, ben, comme tout le monde, hein, j'ai vécu, je crois l'avoir dit déjà, je me suis mariée, divorcée, remariée, redivorcée comme tout le monde, comme beaucoup. En tout cas, bref, c'est l'histoire ordinaire de l'être humain. J'ai eu deux enfants, deux filles, mais tout ça, ça s'est fait au prix de souffrances, de décentrage, de mauvaise posture dans la vie envers moi, envers les autres, etc. Je, Je ne dis pas du tout que je suis parfaite maintenant ou que tout va par. Si, je ne suis pas du tout parfaite, mais tout va parfaitement bien parce que au fil des décennies, là, de ces 2 dernières décennies, j'ai compris que les mantras m'offrent un support de réflexion et de méditation de ce que j'aime beaucoup, vraiment mes réflexions perso. Et ça m'a guidée, ça met tout ça dans un cadre lumineux. Et même s'il y a des choses à gérer qui sont difficiles dans la vie, c'est pas grave, ça n'arrive qu'aux vivants, comme je dis toujours. Et puis quoi qu'il arrive, la Terre n'arrêtera pas de tourner, hein. Enfin pour le moment en tout cas, et sûrement pas à travers nos problèmes. Donc il est très important que vous compreniez le sens que j'accorde à tout ça. C'est pour nous apporter de la qualité de vie, qu'on puisse accorder des pauses, qu'on se mette sur un rapport à nous-mêmes qui repose sur l'harmonie. Et vous verrez, plus vous serez harmonieuse avec vous-même, plus ça sera facile à l'extérieur. Et plus votre aura va briller, plus vous serez attractive, plus vos postures, plus vous allez voir les choses autrement, votre niveau de conscience va s'élever. Enfin, on est quand même, il y a en nous une dimension spirituelle qui nous permet d'évoluer considérablement. On est chanceux. Je trouve que quand on connaît ça, on est chanceux. Moi, je me sens très chanceuse en tout cas.
Euh, c'est une, nous nous créons nous-mêmes votre propre adversaire, donc je reviens au mantra du jour, c'est évident. Est-ce qu'une seule fois, vous pensez à vous demander ce que vous conseilleriez à votre meilleur ami si cette personne était dans la même situation que vous? Non, jamais vous faites ça. Et je vous conseille pourtant de le faire. Vous collez des post-it partout dans la maison ou dans l'appartement en mettant meilleur ami, mais des post-it de couleurs différentes. Enfin, moi, je fais ça parce qu'ici, ils sont de la même couleur, je les vois plus au bout d'un jour. Enfin, bref. Faites ces exercices-là, vous en avez besoin. C'est votre besoin. J'espère que vous identifierez que votre besoin fondamental, c'est la qualité des rapports à vous-même. Et de toute façon, ça n'est pas une démarche égocentrée, puisque ça, vous allez le faire, vous allez automatiquement le distribuer autour de vous. Comment voulez-vous donner de l'amour si vous ne vous aimez pas, franchement? À part l'amour maternel ou l'amour paternel, il n'y a pas d'amour qui puisse être porté à, à ses meilleurs effets si vous ne vous aimez pas, je vous assure. Essayez, testez, réfléchissez. Vous avez en vous toute cette possibilité d'évoluer, cette possibilité d'évoluer dans une direction qui vous ressemble. Hein, n'oubliez jamais, quel que soit mon problème, qu'est-ce que je conseillerais à ma ou mon meilleur ami. Euh, Être sa meilleure amie, c'est être à l'écoute de ses besoins. Ce ne sont pas des caprices, hein, et encore une fois, c'est pas une démarche égocentrée. C'est vraiment, je le dirais autrement aussi, d'une autre façon, faire honneur à son créateur, c'est aussi honorer, c'est d'abord honorer la créature que vous êtes. Et je vous assure, je fais pas la bête à bon Dieu, comme on disait autrefois. C'est pas du tout ça. Il y a certaines phrases dans le concept de la religion, de toutes les religions d'ailleurs, qui m'interpellent. Hein, tout ce qui nous permet d'entretenir avec nous des rapports harmonieux. Si, encore une fois, si vous êtes bien dedans, ça ira bien mieux dehors. En plus, si vous êtes votre meilleur ami, vous allez reconnaître aux autres le droit d'exister comme ils sont, puisque vous voudriez bien qu'on reconnaisse votre droit d'exister comme vous êtes. C'est comme je suis très écolo, bon, c'est comme ça, je mange bio, etc. Je suis très écolo, je fais beaucoup attention, bref, et je suis notamment très attentive au tri des déchets, etc. Bon, bref, je m'en vante pas, hein, c'est la moindre des choses, c'est juste pour lancer l'idée. Euh, j'ai des personnes qui me disent, oh là là, quand je pense comme tu te casses la tête et tout, machin, quand tu vois autour de nous comme les usines polluent, etc. Oui, bien sûr. Et alors, moi, de mon côté, je fais mon maximum. Je suis en accord avec ce que je fais. Je ne fais pas ça parce que c'est à la mode ou parce que j'aurais de la culpabilité si je ne le faisais pas, etc. J'ai horreur de ça. La notion de culpabilité, je m'assois dessus. Ça veut dire que vous n'êtes pas de votre côté, ça veut dire que vous n'avez pas réfléchi à ce qu'il fallait faire réellement pour être en accord avec vous-même. La culpabilité, d'ailleurs, est un signe de très, très profond désaccord envers soi-même. Parfois, je pense à mes deux filles adorées. J'adore. Comme toutes les mamans, j'adore mes enfants, bien sûr. Et géographiquement, elles sont un peu loin de moi, mais enfin, ça va bientôt changer puisque je vais quitter le Morbihan où je suis depuis 5 6 ans pour aller habiter à Annecy. Bon, je vais me rapatrier un peu, c'est mes enfants qui me le demandent, donc c'est un bonheur, hein, pas les encombrer, hein, mais voilà, ça correspond bien à nous, enfin bref. Il est quand même capital que vous compreniez bien que tout ce que vous ferez pour vous, encore une fois, j'étais sûrement en train de dire autre chose, et ça c'est le malheur des digressions, j'ai parfois du mal à revenir sur mon propos, j'espère que ça reviendra plus précisément. Euh, je pense que je reviens sur le sujet du jour qui est devenez votre meilleur ami. Quand ça m'est arrivé, quand j'ai compris ça, au fil des années qui ont passé, au fil des mantras que je donnais, que je transmettais à mes patients, etc., j'ai petit à petit compris, mais assez rapidement finalement, que nos malheurs venaient premièrement de nous. On est le promoteur de tout ce qui nous arrive. Franchement, on n'est pas des victimes. Là, je me bats aussi contre ça. Euh, Pourquoi?
naît du verbe naître. Pourquoi naît en nous le schéma de victime? Il est là à chaque fois qu'on a l'impression que ce qui nous arrive est injuste. Euh, c'est désolant, mais c'est pas injuste parce qu'on a toujours posé la première pierre de tout ce qui nous arrive. Je donne toujours l'exemple de la patiente, et ça arrive souvent, et c'est normal, je comprends très bien, hein, c'est pas du tout une critique, et je fais pas de critique, hein. Je fais des évaluations, je peux faire psychiquement comme ça, des diagnostics, etc., mais je ne juge pas. Encore une fois, tout le monde a le droit d'exister comme il est, comme moi, j'ai le droit d'exister comme je suis, et puis voilà, ça ne m'empêche pas de me remettre en question, évidemment. Donc, la patiente en question est dans un grand schéma d'injustice parce qu'elle va divorcer, que son mari l'a trompée, etc. Je comprends, c'est très, très, très douloureux. Mais je lui dis toujours, mais vous êtes comme tout le monde, comme chaque adulte, vous avez posé la première pierre de tout ce qui vous a... Oh non, pas du tout, j'ai rien fait pour qu'il me trompe. J'entends bien. Mais quand vous avez dit oui devant monsieur le maire, aviez-vous un pistolet sur la tempe? Voilà, c'est la base. On a dit oui, donc on a posé la première pierre. Après, le monsieur en question évolue dans sa direction, la dame en question évolue dans sa direction à elle, à chacun son histoire. Et bon, malheureusement, au fil des années, des décennies, les couples évoluent rarement dans la même direction. Enfin, on connaît tous un ou deux couples idéaux par-ci par-là, mais pas des masses, franchement. Bref, toujours est-il que j'explique toujours on n'est jamais des victimes, que l'on soit dérangé, choqué, agressé, etc. Je comprends. J'ai eu moi-même beaucoup de malheurs dans ma vie, comme tout le monde, encore une fois. Et j'ai toujours évité soigneusement le schéma de victime je suis, parce que le schéma de victime nous empêche de réagir, nous empêche de poser la première pierre aussi de notre réaction, de la démarche que nous allons faire pour nous en sortir. Euh, D'abord, quand même, j'ai été mariée 2 fois et honnêtement, il faut reconnaître qu'on est deux pour qu'un couple marche ou ne marche pas. On est deux. Si le couple tourne bien, ça n'est pas grâce à vous, madame, ou à moi, madame, ni grâce à vous, monsieur, c'est grâce aux deux. Et pareil, si ça se plante, on est deux pour que ça se plante. À un moment donné, on cesse de communiquer, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça aussi, ça sera un sujet que j'aborderai une fois, hein, les fréquences, l'histoire des fréquences. Hein, c'est vraiment être sur la même fréquence que l'autre. C'est le cas quand on a rencontré la personne qui va entrer dans notre vie. Quand on s'est rencontrés, on était sur la même longueur d'onde. On le dit nous-mêmes d'ailleurs. On s'est compris tout de suite, etc. Ouais. Et puis après, ben, les longueurs d'onde, ça bouge. Hein, alors, l'un va dans une direction, l'autre dans l'autre, ça s'écarte. C'est la vie. Ça n'arrive qu'aux vivants, comme je le dis toujours. Et de toute façon, ça n'est pas, euh, ça n'est pas pour rien que ces épreuves nous arrivent. C'est pour nous faire évoluer. Parce que le but de l'incarnation, quand même, c'est non seulement de devenir la vraie ou le vrai vous-même, mais c'est aussi d'en faire quelque chose, que vous mettre au service de votre évolution. On s'incarnera autant de fois que nécessaire, hein. Vraiment, vraiment. Ouais, quand je pense à cette démarche-là, je me dis, bon, acceptez déjà que vous êtes sur une planète karmique et que vous vous mettez vous-même inconsciemment, bien sûr, dans certaines épreuves, c'est pour évoluer. Et vous le voyez bien, à chaque fois que vous avez surmonté une épreuve, vous avez grandi. Alors après, il y a le boulot de la résilience. Il faut apprendre à ne pas bâtir son avenir en s'appuyant sur ce qui n'a pas marché. Aussi un autre sujet un jour que j'aborderai forcément. Je compte vous retrouver plein de fois, hein. Je compte qu'on se fréquente beaucoup, hein, vraiment, vraiment, hein. Voilà, là, j'ai toujours ma- mon regard orienté vers ma gauche parce que c'est là où j'ai mis mon plan de travail, hein. Bref, n'oubliez pas, lorsque vous avez un problème, votre meilleur ami a le même problème. Que lui conseilleriez-vous? Des fois, faut 2 heures ou une journée pour trouver le bon conseil à donner. Ça, c'est une chose de trouver le bon conseil à donner. La deuxième chose, c'est
suivez-le, ce conseil. Vous l'avez remarqué autour de vous. Vous conseillez merveilleusement bien vos amis. Les gens qu'on aime, on les conseille bien. Je le dis à tout le monde, si vous vous aimiez autant que vous aimez vos amis, vos enfants, votre conjoint ou conjointe, etc., et vos amis, vous ne seriez jamais décentré. C'est le manque d'amour pour soi qui nous amène à faire tout et n'importe quoi. On confond besoin et désir, etc. Ça aussi, c'est un sujet que je vais aborder un de ces jours. On confond beaucoup de choses. Perso, j'adore la langue française et j'aime beaucoup les mots. Hein. Les mantras, c'est la puissance du verbe, hein. C'est les mots qui portent, hein. C'est quantique, hein. Le commencement était le verbe, ça veut exactement dire ça. Je pense que vous avez intérêt à vous occuper de vous, à compter sur vous. Et je vous assure, moins vous compterez sur l'autre ou sur les autres pour vous dire qu'on vous aime, etc., plus vous serez en accord avec vous, plus vous allez attirer l'amour des autres. Qui se ressemble s'assemble, ne l'oubliez pas. Et par ailleurs, j'ai parfois des patientes ou des patients, surtout des patientes d'ailleurs, qui me disent oh là là, je rencontre personne, etc. Je dis oui, tant mieux, parce que vous êtes tellement mal en point, en sachant que qui se ressemble s'assemble, vous ne pourriez avoir des éléments, des fréquences qui passent qu'avec quelqu'un qui ne va pas. Bonjour l'ambiance, hein, quand même. Et avec ce traitement, puisque vous prenez le traitement, d'ici un mois ou deux, à tout casser, et même au bout de quelques semaines, vous allez être vraiment bien et vraiment et quitter le bas astral, monter dans le haut astral, etc. Vous n'auriez plus rien à dire à cette personne que vous auriez rencontrée quand vous êtes par terre. Donc, tant qu'on n'est pas bien, c'est heureux de ne pas rencontrer. Après, ça va être autre chose, vous verrez. On devient très, très, très attractif. Hein, voilà. Je vais prendre congé et vous dire à bientôt. Je vais vous préparer des sujets semaine après semaine, mois après mois. À mon âge, j'ose pas dire année après année, mais on verra. On verra. Hein. Je vous souhaite alors une excellente journée, vraiment une très très bonne continuation, puis au plaisir de vous recontacter une fois. Je sais que vous serez là, pour certains d'entre vous en tout cas. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.